Et salut à tous, c'est Kakit. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la Week 6 contre Lizardu. Pas trop le temps de faire une intro, de faire un petit peu le monde avant-match parce que je suis un peu dans le rush, hein. J'ai eu mes derniers examens et là je suis quand même en train de préparer un départ en vacances, donc pas trop le temps, j'essaie quand même de terminer toutes les vidéos. Enfin bon, c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui pour la game de Week 6 contre Lizardu. Match à ne pas perdre, tout simplement, c'est très simple. Le perdant a très peu de chances de passer en playoff. Enfin, le perdant a très peu de chances de finir dans le top 3. Il pourrait toujours terminer quatrième, mais ça paraît quand même vachement compliqué. De mon côté, donc, j'ai ramené mon Walk Trio, toujours Walk Trio Protective Pads, le Wormadan qui fait sa première entrée dans la compétition. Wormadan et Furcoat, avec le talent Furcoat et une attaque signature Live Dew. On a ensuite le Iron Threads de Shukaberry, le Tapoulé Specs, l'Overquill qui est Rocky Helmet normalement, qui va être Rocky Helmet, et le Melota Feuille Copieuse. Feuille Copieuse pourquoi? Tout simplement pour essayer de copier un download ou alors même mieux le Shield Gear du Genesect qui est en face. Au Garpon, forme normale, le Genesect, le Talonflame, le Rotom Wash, le Nidoqueen et le Altaria Mega. Pas de Terra Crystal dans ce match, pas non plus de tir nul du côté de Lizardu. Et on va donc pouvoir commencer tout de suite cette game sans plus tarder avec donc le lead Ogerpon contre le lead Iron Threads. Je vais aller directement sur Madame par peur pour checker un petit peu. Et là, vous allez voir qu'il va me faire donc, il va me taper demi-tour et il va me taper 13%. Et là, déjà, ce premier tour, il est intéressant parce qu'évidemment, donc, en général, dans les premiers tours, c'est là où on essaie d'avoir de la prise d'information. On essaie de récupérer un petit peu des infos sur le build adverse. Et là, ce 13%, il est intéressant parce que si on va faire un petit peu le calque, hein, le Wormadan contre le Ogerpon, je vois que le max roll du Ogerpon, c'est tapé 12,9%. Donc à ce moment-là, j'ai un tilt et je me dis, ok, donc le Ogerpon, il est adamant et il est surtout mouchoir choix. Parce que pour pouvoir jouer, s'il ramène vraiment un Ogerpon adamant contre moi, c'est qu'il est très certainement mouchoir choix. Il n'y a pas 36 solutions. Sauf qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que il est là, vous allez voir, en gros, ça va me faire 42 PV sur 324. Ça va me faire 3... Donc là, il y a marqué 13%, mais si on va voir le calque, le 42 PV ici, c'est le max roll du max roll. Et comme le roll, en fait, si vous voulez, précisément, c'est 12,96%. Le calque l'arrondit automatiquement à l'inférieur et le jeu l'arrondit au supérieur. Et donc à ce moment-là, en fait, toute la game, je vais jouer en me disant, ok, le Ogerpon il est adamant, c'est compliqué. Donc il va falloir gérer ce Ogerpon adamant, alors qu'en fait, je vous le dis honnêtement, il n'est pas adamant du tout. C'est juste, je me suis fait bait par le calque, tout simplement. Le calque m'a bait, j'ai pas fait assez attention. Et bon, c'est pas grave. Donc on a le Nidoqueen qui arrive, Nidoqueen, et là à ce moment-là, je vous le dis honnêtement, j'avais pas une sueur froide, mais j'avais un feeling. Je me dis, ok, pour envoyer Nidoqueen comme ça, forcément, le Nidoqueen doit être offensif. Le problème, c'est Iron Threads. Enfin, le problème, c'est qui a envoyé sur ce Nidoqueen qui doit être sûrement offensif. Le Iron Threads, il prend très cher de Tailory Force, même s'il a une Shukaberry. Surtout qu'Iron Threads, j'en aurais potentiellement besoin pour le Altaria. Tout le monde prend très cher, du coup, je sais que mon Warmadan est bien investi quand même sur le SP. Donc je peux tenter de taper pour prendre des infos. Mais là, comme vous allez voir, c'est le laser glace qui va partir. Le laser glace qui va faire 75%. Donc ça me révèle non seulement qu'il est mouchoir joie, non. Ça me révèle que ce Nidoqueen est full attaque spéciale, modeste, lifeform. Donc très certainement full vitesse par la même occasion parce que je lui ai fait très mal avec séisme. Normalement, je ne vais pas y faire autant s'il avait été investi. Donc voilà, donc tout simplement, on va vite voir un petit peu ça. Il fait 357 PV, Nidoqueen. C'est un Nidoqueen qui doit quand même être investi. On va vite checker ça. Et voilà, il a un peu d'investissement, mais pas non plus tant que ça. Ça signifie que bah, voilà, c'est bien un Nidoqueen offensif. Nidoqueen, il va faire très mal. Heureusement que j'ai pu le week-end un petit peu. Et du coup, je vais être obligé de laisser mourir Wormadan sur la Tailory Force qui arrive derrière, parce que bah, y a personne qui vient prendre la Tailory Force. Tapoulé qui arrive, Tapoulé qui est lunette choix. Donc je suis assez confiant pour taper un Psycho, ça va faire très mal. Je vais taper Psycho et là 39%, ça va me révéler que le Genesect est à Sauvest. Tout simplement parce que normalement je mettais 45 à 52% je crois sur un Genesect.
Là, tout simplement, ça met 39, donc ça signifie bien qu'il est à Sauvès. Je vais aller sur Overquill pour checker un petit peu. Il va taper demi-tour, et là, c'est intéressant, parce qu'il va taper demi-tour, il va prendre le casque brut, donc par conséquent, le Genesect est à portée de kill de Choc Psy, parce que je joue double stab sur ce Tapoulélé. Ça veut dire que la prochaine fois, je pourrais taper Choc Psy sur ce Genesect, et le Genesect sera mort quoi qu'il arrive. Le Garpon revient, il va refaire un demi-tour, et là, je vais faire un peu une erreur, j'ai tenté de taper Pain Split, j'aurais pas dû en fait, parce que c'était sûr que... Enfin, au début j'avoue j'avais pas trop compris pourquoi il avait envoyé au Garpon, sachant que Overquill était quand même très bien en vie. J'aurais pas dû taper en fait Pain Split, parce que, enfin, au Garpon n'a rien pour toucher Overquill. Et voilà, je suis plutôt serein. Et en fait j'aurais dû juste taper Crunch, parce qu'en fait sans ce Pain Split, si j'avais tapé Crunch, j'avais une chance de me débarrasser tout simplement de ce Nidoqueen. Nidoqueen aurait pu donc être mort et vous allez voir que ça va être embêtant de ne pas avoir tué Nidoqueen parce que là maintenant Nidoqueen est là, je dois encore choisir un mode qui va prendre une attaque donc j'ai décidé d'envoyer Meloetta pour rentrer Meloetta. Mais le problème c'est que derrière évidemment il y a le Rotom qui est Rocky Helmet. Le match commence très mal, le match commence vraiment très mal pour moi, je vais tester de hard sur Lélé et je vais perdre le 50-50. J'avais tout simplement peur d'un H-Pump, j'avais pas envie qu'il tape H-Pump surtout que... À ce moment-là, le H-Pump était gratuit et mon Iron Treads, même s'il était full PV, Iron Treads mourrait tout simplement du H-Pump de Rotom. Il mourrait du H-Pump avec 0 invest en attaque spé, hein, je précise. Donc à ce moment-là, je décide d'aller sur Tapoulélé parce que je me dis, bon, il a pas d'invest, il est full HP, full def. Tapoulélé doit bien vivre quand même le H-Pump. Il va taper Volt Switch direct malheureusement. Si c'était allé sur Treads, j'aurais pu pivoter, j'aurais pu chip un petit peu ce Rotom, ça aurait pu être intéressant. Mais bon, c'est pas grave. Le retour du Ogerpon, et là, c'est embêtant parce que forcément, ce Ogerpon, déjà pour moi, il est Adamant, donc forcément, ça fait très mal. Et surtout, il a Défiante. Et vous avez vu avant que mon Overquill a Intimidate, donc je ne peux pas envoyer Overquill dessus. Alors, techniquement, je pourrais parce que je suis donc à 41.4. Le Ogerpon, si le max roll du Ogerpon Adamant, sachant que toute la game j'ai joué Adamant, mais en fait il n'était pas Adamant. Le max roll c'est 41.7, donc je peux pas, je peux à la limite venir une fois dessus, mais je peux pas le faire plusieurs fois. Donc du coup je vais aller sur Iron 13. Iron 13 va prendre très cher, parce que le Rotom va s'en aller. Je vais taper quand même demi-tour pour remettre un peu la pression. Et là je renvoie Tapoulélé. Et là j'ai tout simplement le Choc Psy le plus gratuit de la Terre, et c'est Talon qui va le tanker. Alors à ce moment-là, je savais pas trop si c'était un roll ou non parce que le Choc Psy pouvait tuer s'il n'avait pas de bulk, mais s'il était vraiment était full PV, ça pouvait passer. Et le Talon, en fait, il était juste full def, donc c'est normal qu'il tank. Enfin bon, et en plus il va pouvoir me chip avec un Flare Blitz. Ça c'est catastrophique quand même, qu'il puisse me chip comme ça, mais bon forcément c'est comme ça. Je décide de sacrifier Meloetta sur le Ogerpon parce que le Ogerpon est là, il reprend un kill, je décide de garder. Je vais sur Iron Treads qui tank. Iron Treads qui tank tout simplement le Heavy Cudgel. J'aurais pu donc aller sur Overquill et tenter le 50-50 encore une fois. Bon c'est pas grave, je vais sur il va Volsuit et là je décide d'envoyer Wake Trio. Et là à ce moment là, quand j'envoie Wake Trio, j'essaye de faire sortir ce Altaria parce qu'en fait, à ce moment-là de la game, je me dis bon, le Rotom il est bien weaken, le Nidoqueen il est mort, le Genesect il est à Sauvest, donc j'ai aussi de l'info sur ce Ogerpon, mais je me dis si j'arrive à faire sortir le Altaria et à bien weaken ce Altaria, en fin de game, Wake Trio peut faire très mal. Le problème c'est qu'il va aller sur Ogerpon et je vais taper Bullet Seed et pas Triple Dive. Donc malheureusement ça va faire beaucoup moins de dégâts et je vais décider de taper un Aquajet et de laisser mourir encore une fois un Pokémon sur ce Ogerpon pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait Tapoulélé peut encore me servir en fin de game pour faire des gros dégâts parce que Tapoulélé il détruit Rotom, il détruit Nidoqueen, il détruit Altaria. Ça peut m'aider. Iron Tread c'est pareil, tant que j'ai pas d'infos sur Altaria, je peux pas me permettre de prendre plus de dégâts que ça sur ce Iron Tread. Overquill, pareil. Overquill, je sais que si j'arrive à caler un Pain Split, je pourrais me remettre full vie et Overquill pourra encore faire des trucs dans cette game. Cette game est très mal embarquée. Elle n'est pas terminée, mais elle est encore très mal embarquée. Donc je vais tester de laisser mourir mon Wake Trio en mettant un Aquajet quand même pour venir chip un petit peu ce Ogerpon. Et là, tout simplement, je crois que normalement je vais sur Overquill. Voilà, là je décide d'aller sur Overquill parce que vous allez voir. Donc il prend le boost, je vous ai dit, à ce moment-là, je peux tanker si je ne me prends pas un max roll. Enfin,
Dans ma tête, c'était ça. Là, je tank à 100% en réalité le Ivy Cudgel. Donc, il va aller sur Nidoqueen et je vais taper Crunch. Et là, vous voyez que le Crunch a fait 39%. Ça veut dire que tout à l'heure, attends, ça veut dire que l'autre fois, quand j'ai tapé Pain Split, je sais plus où. Je vais vite retrouver le tour. Excusez-moi, vite fait. Attends, normalement, vous pouvez profiter du chat un petit peu s'il faut. Je retrouve pas, c'est pas grave. Du coup, tout à l'heure, si j'avais tapé Pain Split, enfin, si j'avais pas tapé Pain Split et que j'avais tapé Crunch, Nidoqueen serait mort depuis longtemps. Et là, c'est pas Nidoqueen, bah, il peut reprendre un kill. Et je vais choisir de laisser mourir Tapu Lele. Est-ce que c'était la meilleure chose à faire de laisser mourir Tapu Lele? Je pense parce que toujours ce Ogerpon Scarf. Ce Ogerpon Scarf, il est là pour bien m'emmerder. Et forcément, si le Ogerpon Scarf, il m'emmerde, bah, je suis censé... Enfin, Tapu Lele se fait outspeed. Donc ça devient très problématique. J'ai dû ressac un mode. Je retourne sur Iron Threads pour prendre le kill avec Rapid Spin. Mais il va aller sur Rotom. Lizardu va jouer le GA. Il a raison parce que ça va être très serré. Cette fin de compétition va être très serrée. Je vais Volt Switch pour aller sur Overquill. Et le H-Pump qui va miss tout simplement le Nidoqueen qui est envoyé en sac. Je vais taper Crunch. Je vais pas chercher à taper Pain Split. Le Altaria qui arrive, et là, le Altaria, il va taper une Agility, à ma grande surprise quand même. Il va taper une Agility. Ça veut dire que je vais quand même pouvoir réussir à taper mon Pain Split dessus, à me soigner un peu. Ça peut être nécessaire. Il va taper Hyper Voice, ça fait mal, mais je tank l'Hyper Voice, je fais barbe barrage. Donc ça tape plutôt pas mal, mais ça tue pas. Et le Iron Threads arrive. Est-ce que Iron Threads de remonter? Oui, parce qu'il rate le Fire Blast, le séisme qui vient prendre le kill. Alors, j'ai tapé séisme plutôt que Heavy Slam, parce que j'avais Heavy Slam sur mon set. Le problème, c'est que s'il m'envoyait Rotom, ben, je reprenais un coup et normalement, je tankais de mémoire. Je tank encore un Heavy Cudgel de Ogerpon. Donc là, mon seul espoir pour revenir dans cette game, c'était tout simplement que Lizardu décide de choke, hein, parce que je dépasse Genesect comme Genesect est AV. Bon, il a potentiellement extrême vitesse. Le Rotom, s'il rate son H-Pump, je peux revenir parce que là je fais double Volt Switch et le Rotom meurt. Et le Ogerpon, c'est pareil, je le tue, il est en range de Heavy Slam et je tank à 100%. Je tank à 100% le Heavy Cudgel. Le problème étant, donc moi je vais taper Volt Switch et le problème c'est que le H-Pump ne va pas rater. Si ce H-Pump avait raté, peut-être, il y aurait eu un monde où ça passait, s'il tapait un min-roll. De toute façon, je pense que Lizardu aurait vraiment assuré la game. Donc c'est dommage dans tous les cas. Donc c'est une défaite de mon côté sur le score de 3-0. Et cette défaite, ça me condamne presque. Je suis presque éliminé du coup de cette ADL parce que si on fait un petit point vite fait du classement provisoire. Ça c'est pas le classement définitif hein, parce qu'il manque encore les games. Dixel n'a pas joué encore contre Coralia. Gelbel n'a pas encore joué contre Kenny qui est derrière. Mais le problème, c'est qu'avec cette victoire, déjà, je me mets en 2-3 et surtout, j'ai moins 6 de goal average. Moins 6 de goal average, ça signifie qu'il faut que je termine 3ème pour aller chercher cette qualification. C'est pas impossible. C'est pas impossible parce que si Dixel perd ses 2 games et que Lizardu perd sa game contre Kenny, je peux encore terminer 3ème. Mais le problème, c'est que pour ça, il faut que je batte Vae qui est en 5-0, qui a roulé sur la poule, tout simplement. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Il va falloir jouer. Mais j'y crois encore. Tant que j'ai une chance de me qualifier, je vais la jouer jusqu'au bout. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour cette game contre Vae, qui va être la game décisive. Même si maintenant mon destin n'est plus entre mes mains. Voilà. Même si mon destin n'est plus entre mes mains, parce que même en plus je suis en train de penser à un autre scénario où je gagne et Lizardu gagne. Mais le problème c'est que Lizardu a -1 de GA et moi je suis à -6. Ça signifie que même si je gagne 6-0, je passerai à +0. Enfin, je passerai à un GA neutre et Lizardu serait à neutre aussi. Et comme Lizardu m'a battu, Lizardu serait devant. Donc voilà, c'est le plan pour la semaine prochaine. Il faut la défaite de Lizardu, il faut une double défaite de Dixel dans cette fin de semaine et la semaine prochaine. Et une victoire contre Vae qui a roulé sur tout le monde. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour, je l'espère, je vais tout tenter, l'exploit pour aller chercher cette qualification en playoff. C'était Kaikit, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.